Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre vlog. Alors là, c'est la deuxième partie de notre vlog du trafic aux zones urbaines. Voilà, là on est dans le quartier de la Foire, vers la base industrielle. Vous voyez un peu, on se rapproche de la cité. Là on est un peu loin du centre-ville. Alors ici le trafic est différent, vous avez remarqué. La voiture qui est juste devant moi, je vais faire un déplacement à droite. Wow. Bon, moi je fais pas un déplacement, je roule doucement. Donc j'étais obligé de rouler de ce côté là. Bah lui il va faire. Waouh. Ah ça. Pourquoi il s'arrête encore? Je sais pas pourquoi il s'arrête. Ah ok. Ah, la conduite sur Pointe-Noire, c'est chaud. Toujours dans la ville océane de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. En République du Congo. Oui. Voilà quoi. Ce sont là, il est mort, on peut pas venir le réparer. Oh là là, c'est compliqué. On peut même pas venir le réparer. Et ce camion chargé là, il roule doucement. Et il roule doucement, il peut même pas aller à droite. Il préfère rester là. Oh là là, la conduite. Et lui, il veut dévier à droite aussi. Il le suit. Il veut faire un dépassement à droite. Mais il a du mal. Bon, moi j'essaie de voir un peu jusqu'où il va tenir à gauche de ce côté. Parce que vu la vitesse à laquelle il roule très doucement. Bah, moi également, je suis pas pressé. Mais par contre, j'ai un peu peur de faire. Regardez. Voilà, là il serre à droite. Donc ça veut dire qu'il continue, il va revenir vers la gauche, c'est sûr. C'est juste qu'il évite les trous. Voilà. Il évite les trous. Ah moi je roule mollo, hein. Je roule mollo, j'essaie de voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que le trafic ici en République du Congo, à Pointe-Noire, c'est chaud, là on s'approche vraiment de la cité. Là, les jolis taxis, ça se s'explique un peu certains quartiers et tout. On les croise un peu ici. Par contre, il y a des quartiers où les taxis, c'est n'importe quoi. Le trafic énerve vraiment, réellement. Voilà, puis il dépasse. Bon, moi, je remarque qu'il traîne trop là. Je vais devoir regarder à droite. Je dois accélérer et revenir sur la gauche. Ok, voilà. Donc là on entre dans le quartier Songolo, un quartier très calme également. C'est des quartiers très calmes, Songolo. Un peu comme le Wharf, en plein centre-ville. C'est pareil, c'est la ville également à Songolo. Là on rentre vraiment dans la cité. On rentre dans les quartiers un peu périphérique. On va également faire la visite. Là, il vient d'être. Comment il a fait pour se garer? Alors, là on continue. Voilà, c'est un petit là-bas, juste là. Là, c'est un pont là. Le pont de Songolo. Là, c'est le pont de Songolo. À droite, c'est l'ancien pont. Elle était toute petite cette voie là à l'époque, mais là elle tient plus, du coup on a fait un nouveau pont. Voilà, avec deux voies plus un rond-point. Avant il n'y avait pas un rond-point. Voilà, là ça va. Alors là on continue. Toujours dans le quartier Songolo, à Pointe-Noire. Ouais, ça va. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Vraiment chaud. Et là, il n'y a pas assez de voitures. Le trafic, il est bien, quoi. Il n'y a pas assez de voitures. Ça a l'air calme et tout. Voilà. Il n'y a pas assez de voitures, voilà. Mais il y a des endroits où le trafic est très chargé. C'est-à-dire que quand tu regardes le trafic du bruit, ça, c'est un trafic de vrai. Un vrai trafic. C'est pas les trafics simples comme celui-ci.
trafic où tu t'énerves, ou encore tu pètes ta câble, ou encore tu manques de patience et tout. Mais en tout cas, sur ces trafics-là, il faut avoir beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Parce qu'il y a de ces chauffeurs-là, ils ont une façon de conduire. Bah, ça va être énervant. Alors, nous, toujours dans le quartier sur le quartier est un peu grand. Ça prend fin vers une station qui est juste devant là. Voilà. Juste devant. On avance, on avance. On avance. Alors là, on s'approche de la fin du quartier. Le quartier prend fin quelque part ici, là où il y a... Vous apercevez de loin ces gens là, c'est une station. C'est une station essence à station à carburant, comme on dit. Voilà, juste à gauche, c'est une station. Alors je vais prendre à droite parce que c'est pas vraiment un rond-point. Hein. J'appelle ça un rond-point. Mais bon, que faire? Voilà. Si ça fait quand même un rang, histoire de tourner. Ici les voies sont un peu complexes. Donc, du coup il faut rouler avec modération. Voilà, il faut rouler avec modération ici parce que là la voie elle est un peu complexe. Voilà, on attend, on n'est pas prioritaire. Donc à droite c'est le quartier Faubourg. Loin du Faubourg, là à gauche on rentre dans le quartier de Siafoum. Le quartier de Siafoum. Voilà, le taxi est très proche. Ah oui, ça c'est le taxi de CFAO là. C'est le nouveau taxi dans la ville de Poitiers. Ouais, c'est beau. Un peu comme les Uber. Tu les appelles, ils arrivent là où tu es, et puis bon, voilà. Voilà. Il y a des taxis où tu peux les appeler, un peu comme les Uber, comme les Yango. Et ici, ils ont un autre nom, on les appelle. Comment ils appellent? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié un peu comment ils s'appellent. J'ai un peu oublié comment ils s'appellent. Donc là, à droite, c'est... Voilà, on continue, on va droit, on va droit. On avance. On va droit. Il fait la manœuvre. Ouais, il a une course. Ici, c'est comme ça. Si tu fais pas attention, quand tu es derrière un taxi vide, faut s'attendre à ce qu'il fasse un arrêt brusque et tu risques de le cogner à l'arrière. Donc il faut vraiment faire attention avec ce genre de véhicule parce que eux c'est des personnes, voilà, ils sont très imprévisibles comme les enfants. On s'attend pas à quelle bêtise qu'ils vont faire. S'il est prêt à faire une bêtise, il le fait, il n'a pas de temps. Donc quand il est vide, il faut vraiment avoir le pied attentif sur le frein parce que avec eux il y a beaucoup de surprises. Donc il y a des clients qui tardent à lever le doigt pour l'arrêter et après pour l'arrêter avec la main, et voilà quoi, il est presque là et puis il enlève la main, il freine automatiquement, il oublie qu'il y a un véhicule derrière. Ah c'est chaud la conduite, le trafic est très complexe. Là on est dans le quartier Siafoum, vraiment dans le quartier Siafoum. Un quartier très calme. En tout cas, pas de mauvaises nouvelles pour ce quartier, voilà. Très calme, un quartier très calme. Vous voyez comment la voie est très grande. Et le trafic est quand même, voilà, quand même ça va. Un peu comme si je me sont trompés. Peut-être qu'ici, c'est pas assez de panneaux, mais vraiment pas de panneaux. À ce que je sache, il n'y a pas vraiment de panneaux ici. Les panneaux, c'est plus ici, les panneaux, c'est pas assez de panneaux, il n'y a vraiment pas de panneaux ici.
pendant qu'ils sont en train de se chamailler, chamaillade des chamaillades. Voilà. Akina kuswana vra kuswana. Nazava viki kwani. Tu vas monter dans ta voiture ou bien tu vas jouer au sol? Donc il regarde. Il a bien envie de monter. Mais il a envie que la personne, voilà, que je puisse réagir peut-être. Mais je réagis pas. Je le fais une deux fois. Par contre, moi, je vais pas reculer. Je vais rester là. S'il espère que je recule pas, je le fais pas. Déjà, il a créé une file d'attente derrière lui. C'est juste parce que les autres crient qu'il est obligé. Et il me regarde. Je crois que moi, je vais faire marche arrière. Je vais faire marche arrière. Je vais rester là. Voilà, c'est ça la réalité de la conduite avec 600 autres. Je suis là, je fais pas l'arrière. J'attends. Je vais attendre. Moi, je fais pas l'arrière. Toi, je lui fais pas l'arrière. Je ne fais pas l'arrière. Ça, c'est son problème. Tant qu'il ne fait pas arrière, moi, je fais pas arrière. Voilà, il est obligé de faire arrière. Il dévie à gauche. Par contre, moi, déjà, la voie elle est petite. Moi, je ne peux pas reculer. C'est son problème. Il va reculer. Ici, c'est compliqué. C'est là où on appelle le trafic. Voilà, tu prends un virage. Voilà, il est sorti comme ça. Le chemin est petit. Il ne klaxonne pas. Il sort. Voilà, il s'attend pas à ce que qu'il y ait un véhicule. Donc, ici, c'est compliqué. Il y a trop, tu as de fortes chances de casser ta voiture. Tu as de fortes chances de faire un accident. Tu as de fortes chances de faire des vrais accidents parce que en roulant, tu peux voir un enfant sortir d'une parcelle, traverser la rue. Et toi, si tu roules à 40 à l'heure ici, bah, c'est chaud. Tu as un problème. 40 à l'heure, 30 à l'heure, c'est trop. T'es même 10 là, tu dis trop. T'es vraiment pas vraiment. L'aiguille ne monte presque pas. T'es vraiment en mode low. Voilà, je prends à gauche. Voilà, les voies c'est comme ça. Déjà ici, il n'y a pas encore de goudron. Donc le trajet il est long, il est énorme, très énorme. Voilà, on continue. Ça, on est dans un quartier, je crois qu'ici c'est Panga, voilà. Ici c'est Panga. Le quartier Panga, je crois. Ouais, Panga, c'est par ici. C'est chaud. Panga, c'est là, c'est le quartier. Droite de Siafmou. Droite de Siafmou. Un peu dans les montagnes là, voilà. Il y a plusieurs quartiers qu'on va visiter. On va visiter plusieurs quartiers. Voilà. Ça c'est la deuxième partie. Voilà. Les voies sont petites, donc il faut serrer à droite. Voilà.